déjà fait un petit topo à l'arrache comme ça, au niveau des périodes, en ce qui concerne les racines des repas ufologiques. Bon, ça commence à dater un peu. Les racines sont anciennes et puis j'ai pas eu envie d'affiner. Dans les grandes lignes, ça se tient au niveau de la chronologie. Alors après en avoir discuté longuement avec Gérard Lebas, lorsqu'il est passé à la maison en 2014, on a mis en commun nos souvenirs. Nous avons déterminé la période durant laquelle les premiers repas ufologiques sont apparus. Ça se situe entre 1974 et 1977. Ouais, je sais, c'est vieux, mais quand on est dans l'historique, c'est pas grave. Bon, à cette époque-là, le Géos tournait un peu partout en France et ailleurs. Je me souviens même avoir traîné les baskets jusqu'à Mayence en Allemagne pour participer à un congrès de l'Advist. Oui, je sais, mais c'est comme ça. Pour porter la bonne parole ufologique lors de conférences, diapos, débats. Plus tard, j'ai appelé ça le soucoupe circus, par analogie avec le Continental Circus. Bon, je ne vais pas expliquer, mais les vieux motards me comprendront. Tout ça, c'était pour attirer des membres au Géos. Il faut aller attirer de la monnaie aussi pour la revue et aussi collecter des fonds pour pouvoir publier cette fameuse revue. Ah, la revue. Enfin bref. J'en profite pour m'excuser auprès des personnes qui pourraient visionner cette parenthèse et qui auraient pu assister à l'une ou l'autre de ces conférences à laquelle j'ai participé. Je m'excuse pour avoir répété bêtement en public tout un tas d'affirmations gratuites et autres informations, entre guillemets, bien sûr, invérifiables et invérifiées, tendant à affirmer l'existence dans nos cieux de véhicules d'origine indéterminée, probablement extraterrestres. Enfin, du moins, c'est ce qu'on nous laissait croire à l'époque. Ouais. Des véhicules volants d'origine exotique. Ça, c'est un fait que je n'arrive toujours pas à digérer. C'est mon ulcère ufologique en quelque sorte. Ce fut une leçon très sévère. La production littéraire des maîtres, des pionniers, souffrait déjà non pas d'inexactitude mineure, mais de bourde monumentale. Alors aujourd'hui, glissons. Souvent, la soirée se terminait dans un restaurant, entre nous, puis au fil du temps, de plus en plus avec quelques personnes du public, et s'en suivaient des causeries parfois intéressantes, aussi épiques, mais avec le recul, hilarantes, quelquefois. C'est à ce moment, j'en suis convaincu, que se situent les racines des repas ufologiques dans l'esprit de Gérard. Bien sûr, il n'était pas tout seul, il y avait Bernard Charbonnier, Guy Capet et d'autres. Mais moi, je ne voyais pas ça sous l'angle de l'ouverture au public. Enfin, par la suite, après 1977, c'est moins clair, et après 1979, totalement flou en ce qui concerne nos réunions ufolo-gastronomiques. Nous avons eu d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter, si l'on peut dire. Plus tard, dans les années 80, il y a eu beaucoup d'arrivées autour des tablés ufologiques. Randall Juy, Gilles Durand, Michel Coste, Thierry Rocher et d'autres que j'en oublie, parce qu'on ne peut pas se rappeler de tout le monde. Il y avait des mondes. Et aussi, il y avait tous ceux avec qui nous participions à diverses manifestations. Pour la suite, dont d'autres ont certainement pris plus de notes que moi en ce qui concerne ces fameux repas ufologiques, entre guillemets, bien entendu.
Une chose est certaine, cependant, en ce qui me concerne, plus de conférences, plus de publics, plus de publications. C'était vraiment le boulet, quoi. Thierry Pinvidic, que je voyais souvent lorsqu'il vivait à Paris, organisait des rencontres mensuelles dans une salle de réunion de l'ESIA, avec des invités et des intervenants choisis. Et ça se terminait souvent à la brasserie du coin, ou encore dans certains restaurants que nous avions élus comme nos quartiers généraux. Mais ça se terminait aussi parfois tardivement chez Thierry Pinvidic, en très petit comité. Personnellement, j'ai toujours trouvé essentiel de discuter autour d'une table en comité restreint, hors public. C'est toujours là, au moment du café, que j'ai fait le plus ample connaissance avec des gens qui m'ont marqué durablement et à qui j'ai emprunté des idées pour mieux les décortiquer. Enfin, décortiquer les idées, pas les gens. Imbéciles. Je ne vais pas les citer, la liste est trop longue. Et puis en plus, si je me souviens des têtes, des fois je ne me souviens pas des noms. Et quand je me souviens des noms, je ne retrouve pas les têtes. C'est vieux. Et puis entre-temps, j'ai fait autre chose. Enfin. C'est là aussi que nous échangions des informations et des documents. Parce que bon, on ne se réunissait pas uniquement comme ça pour babasser entre joyeux drilles. Il s'agissait d'avancer un petit peu dans une recherche que chacun avait entrepris de son côté. Alors, à partir de 1985, pour moi, c'est l'écran noir. J'ai fait une seule apparition pour voir et faire coucou aux copains, vers 93 ou 95 à la Défense. Je me souviens avoir discuté avec Christine Zwigart et Gilles Durand. Et basta. En 2015, lors d'un repas ufologique à l'ancienne, c'est-à-dire exclusivement entre ufologues qui se bougent, j'ai pas dit le cul. Non, j'ai pas dit le cul. Et puis, combien même. Je me suis fait brosser un topo sur les repas ufologiques issus des repas ufologiques de l'époque de Gérard Lebas, Thierry Rocher, Jean-Luc Riviera. Et je n'ai pas tout compris du film. Le pourquoi, le comment, des histoires de justice opposant Gérard Lebas à d'autres. Je dois l'avouer, je n'ai pas cherché à en savoir plus parce que j'avais trouvé ça tellement à chier. C'est donc devenu une association déclarée officiellement. Et par le fait, elle interdit à qui que ce soit d'utiliser le titre repas ufologique qui a été déposé et donc protégé. C'était bien la première fois que j'entendais ça. On m'a même dit que sur certains forums, on ne pouvait pas écrire ces mots, repas ufologique, sans risquer de s'exposer à des plaintes auprès des hébergeurs. Chapeau. C'est quoi ces conneries? De plus, on vient me dire que ces repas ufologiques, ni web, ne font pas d'ufologie. Oh les gars, réveillez-vous. L'ufologie, c'est déjà pas vital. On peut couper le jus 30 ans, si on veut, et reprendre la partie où on l'avait laissée. Rien n'aura réellement changé. Sauf certaines nouvelles têtes, bien sûr, qui croient à tout savoir et ne connaissent rien du fait que l'ufologie, c'est seulement des gens qui parlent, qui écrivent, et dans le tas, il y en a qui disent ou écrivent n'importe quoi. Le vrai boulot consistant la plupart du temps à faire le tri entre des conneries et la réalité. Si en plus ça verse dans le ridicule, c'est seulement ça l'ufologie. Et rien ni personne ne peut m'empêcher de parler de repas ufologique, ni même de l'écrire, lorsque je participe à une réunion où on échange sur le sujet et où, accessoirement, on casse la croûte. Hors public, bien entendu.
même si je ne suis plus ufologue, même si je suis au-delà du scepticisme, du pseudo ou de l'ultra, ou encore de l'hyperpélicanisme. Amen.